Les fameuses petites voitures, alors ce n'est pas une majorette, mais c'est le concurrent Hot Wheels. On est en 1974. Alors forcément, vous vous doutez qu'elle est un peu particulière, hein, sinon je ne vous la présenterai pas. C'est simplement déjà, je ne pensais pas qu'elle était si ancienne. Je la voyais plus effectivement fin des années 80, tout début 90, et non, 74. Malheureusement, le système ne fonctionne plus puisque c'est le changement de couleur. Alors, dans les gammes récentes, ça a l'air de s'appeler Color Shifter et anciennement Color Changer. Donc voilà, en tout cas, en 74, le système existait déjà. Malheureusement, comme je vous le disais, ça ne fonctionne plus. Vous pouviez verser de l'eau chaude ou de l'eau froide, elle changeait de couleur. Là, cette-ci, il me semble que c'était la couleur quand elle est chaude, puisque en froid, ça devait devenir quelque chose comme du violet ou autre. Malheureusement, voilà, les souvenirs, ça fait quand même quasiment 30 ans à se rappeler, c'est un peu difficile. En tout cas, voilà, nous avons notre Porsche, qui roule quand même toujours assez bien. Bon, forcément, avec la peinture, les voilà, stickers et autres ont disparu avec le temps. En tout cas, voilà, j'ai sur celle-ci, encore plus que les autres, fait vraiment très attention à pas trop subir de choc ou autre, parce que déjà à l'époque, je me disais que voilà, je voulais pas abîmer directement la peinture, vu qu'elle changeait de couleur, ça aurait été dommage d'avoir des éclats partout. Donc ici, voilà, avec le système de rivets, justement, pour fermer et tenir la carrosserie. On va passer à une autre gamme. Donc, comme d'habitude, si vous avez eu quelque chose voilà, de cette gamme-là, en tout cas dans les années, n'hésitez pas à interagir. Nous sommes en 1983 avec les Crash Ups ou Crash Car. Ce système va vous permettre d'avoir des accidents, un peu à la burn-out. Hein. En fait, vous avez, bon, voilà, ça a sauté puisque normalement, voilà, le capot se soulève, mais voilà, je l'ai fait tenir par un petit morceau qui n'a pas suffi de ruban adhésif, parce qu'en fait, ce n'est pas un système de charnière traditionnel, c'est un plastique voilà, qui se déformait, donc forcément, avec le temps, eh ben, ça s'est cassé. Donc, votre voiture ayant l'avant normal, sur un choc, vous avez la petite languette qui va faire ainsi voilà, surélever le capot, et du fait que vous avez l'ergot qui ne maintient plus l'avant, et ben justement, ça va basculer grâce au ressort interne, et vous avez l'avant de votre voiture tout abîmé. C'est le même principe avec le modèle de 1984, mais cette fois-ci ce n'est pas l'avant mais l'arrière. On va avoir la languette voilà, ici qui va faire soulever la capote. Donc normalement voilà, vous mettez les deux non accidentés et quand ça tape, ainsi voilà l'arrière se retrouve abîmé. 1985, autre système. On a cette fois-ci non pas voilà, quelque chose qui va se déformer, mais ici, vous avez voilà, un système de ressort. Ce qui va faire, voilà, quand ça va taper ici, ça va donner voilà, un signal comme quoi ça va faire sauter la cam. Et regardez ce qui va se passer. La voiture a fait un tonneau. 1986, avec la voiture de police, on voit Security Patrol. Cette fois-ci, encore la même idée avec cette grande languette. Donc, ce n'est pas un tonneau qui va faire, mais carrément un soleil. Donc, justement, si on met les deux ensemble, donc normalement, voilà, il faut mettre beaucoup plus de violence pour qu'il fasse son soleil. On ne va pas trop forcer et ne pas risquer voilà, d'abîmer un peu plus les voitures parce qu'elles ont quand même un petit peu vieilli. Notamment, on le voit ici avec le phare qui est manquant, en tout cas au niveau de la calandre. Il a bien survécu à pas mal d'accidents. En 1988, une F1, donc très plate, hein, vous voyez. On revient au système comme les premières où c'est vraiment un élément voilà, qui va se cracher. Et en fait, ça va être le dessus. Donc là, vous voyez, il n'y a rien. En fait, il faut qu'un véhicule lui tombe dessus. Et là, on se retrouve voilà, avec un système tout écrasé. Donc le cockpit et le moteur. Parce qu'en fait, voilà, on met et dès qu'on appuie un petit peu, hop, le ressort fait son effet. 1989, avec les flippers. Alors vous voyez qu'elle a des grandes roues, c'est voilà, une forme un peu particulière. Elle est biton. On a ainsi, voilà, donc c'est l'une des toutes dernières hein, que j'ai eues, c'est pour ça que l'état est vraiment super flac. Donc on a notre flamant rose, on voit que les couleurs sont très criardes. Mais en fait, vous pouvez retourner la voiture, et donc forcément vous avez voilà, le cockpit, comme il est sur un ressort, voilà,
Ça permet ainsi voilà, de le verrouiller dans un sens ou dans l'autre. Et là, on se retrouve avec une voiture typée Le Mans. Donc ça permettait comme ça d'avoir deux voitures en une. 1992 avec les Hot Wheels Attack Pack. Cette fois-ci, c'est le véhicule Sand Stinger. On a un espèce, voilà, vous voyez, de Monster Truck avec une forme un petit peu bizarre. Et c'est normal puisque ça va être transformable. Vous avez ici au niveau du crochet, donc la queue, hop, ça permet comme ça d'ouvrir la mâchoire, d'avoir les mandibules et la langue qui sort. C'est directement voilà, fait pour concurrencer les Extra Animals. On verra ça un petit peu par la suite. Donc vous avez voilà, ici les axes qui peuvent bouger, comme si les roues étaient directionnelles. Ce qui nous fait voilà, un véhicule bien agressif. Comme d'habitude avec Hot Wheels, on a toujours des couleurs très vives. Et bah, il me fait juste marrer. En 1988 sort Extra Animal. Donc ce sont voilà, un mix entre un véhicule de tous les jours. Là par exemple dans le cas du Scorpion, nous avons le fameux tractopelle qui est voilà, si bien connu. Vous lui greffez, enfin en tout cas vous le fusionnez avec un Monster Truck et vous obtenez ceci, un animal. Donc on voit ainsi donc, la fonction bien sûr tractopelle habituelle avec les pinces comme cela. Alors ça peut être bien sûr détachable, hein. La base reste toujours fonctionnelle entre guillemets. Vous avez la queue ici. Alors les chromes, hein, voilà, ont un peu fatigué avec le temps. Vous pouvez comme cela, grâce ici, voilà, faire un système de passement, même si c'est moins joli. Donc en Monster Truck, ça roule très bien. Toujours pneu caoutchouc, ça ne change pas. Vous allez pouvoir changer également la garde au sol, puisque vous avez le système voilà, qui va pouvoir se replier à l'intérieur, comme cela. Sauf qu'il fait un peu rikiki. Ou sinon, vous pouvez très bien les basculer vers l'arrière et ainsi choisir la position que vous souhaitez. Donc la gamme voilà, Extra Animal a commencé en 88, malheureusement n'a pas duré longtemps, à 90 c'était terminé. On a eu beaucoup de trucs, c'est vrai que j'aurais bien voulu en avoir d'autres. Vous aviez voilà, les Mustangs, vous avez le fameux voilà, éléphant qui est le camion qui permet de transporter tout le monde. Également le requin avec justement les flotteurs qui se déploient sur les côtés, mais surtout là, j'aurais bien voulu avoir directement la limousine qui était le Cobra. On est dans les années 1990, j'ai pas pu cerner exactement. Ce sont cette fois-ci, on est chez Majorette avec les Sprinter Race Launcher. Donc vous allez tout de suite comprendre, surtout avec le nom, voilà, à quoi sert cette espèce d'œuf. On voit dans la boîte, vous avez votre véhicule. Ici, un attache-ceinture, puisque ça permettait justement de pouvoir le transporter plus facilement. Pour ouvrir, il y a juste à pincer de chaque côté. Comme cela, on enlève le devant. Donc, soit vous laissez ainsi, comme c'est, ou sinon, si vous aviez simplement un circuit, vous pouviez comme ça l'utiliser dessus, puisque en appuyant, vous allez projeter votre voiture. En fait, le système voilà, est sur un ressort, et quand on appuie, ça libère la voiture. Donc j'arme, ça fonctionne bien sûr avec toutes les voitures qui arrivent à rentrer là-dedans. Hein. On a entendu le clac, et il y a juste à rappuyer. Et franchement, ça fonctionne encore assez bien. En termes de modèle, alors, comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'année, mais vous avez donc fabriqué en France, normal c'est Majorette, hein, donc Pontiac Fiero, on est à l'échelle 1/55e, et c'est le numéro 206.